donné souvent cet exemple. C'était une mère qui a invité des personnes à dîner chez elle à la maison. Amen. Et là, il y avait tout le monde autour de la table. Et puis, bon, comme nous aimons souvent, des fois, montrer un peu comment nos enfants sont bons, ou en fait, comment nous avons été bons avec nos enfants. Et cette maman dit à sa fille, chérie, tu veux prier pour la nourriture? Et là, sa fille dit, maman, je ne sais pas comment prier. Il dit, vas-y, prie seulement. Maman, je ne sais pas quoi dire. Et puis, sa mère lui dit, répète seulement ce que maman dit souvent. Et puis, la fille dit, ok. Elle ferme les yeux. Après un moment d'hésitation, elle dit, Seigneur, pourquoi diable j'ai invité tous ces gens à manger à la maison? Et là, la maman était terriblement gênée et elle a failli rentrer en dessous de la table et c'était une honte. Maintenant, qu'est-ce que nous apprend cet exemple? Cet exemple nous apprend que le combat spirituel ne peut pas être mené en répétant tout simplement les actions ou les phrases de quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas faire le combat spirituel avec les mots ou les actions parce que l'autre a fait ça, moi aussi j'ai fait ça. Parce que l'autre prie comme ça, moi aussi je prie comme ça. Et tu commences à un moment donné, il y avait cette tendance, des prédicateurs de renom avaient une façon de prier. Et tu voyais tous les petits jeunes pentecôtistes qui priaient comme Lee Stone King ou qui priaient comme tel autre. C'était tout simplement du mimiquage. Mais nous devons comprendre ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons si nous voulons être efficaces. Si nous allons vraiment être efficaces dans notre combat spirituel, il doit y avoir compréhension tout d'abord. Alléluia. Alléluia. Et de ce que nous sommes en train de faire, et il doit y avoir une raison pourquoi nous le faisons. Satan a 3 armes principales contre l'Église. Satan, il utilise principalement 3 armes contre l'Église. La première arme, alléluia, qu'il va utiliser, c'est l'arme la plus évidente. Et c'est l'arme la plus active qu'on appelle le péché. Satan est connu comme le tentateur. Matthieu 4:3 l'appelle le tentateur. Il est venu voir le tentateur, est allé voir le Seigneur alors que le Seigneur était en train de jeûner. Et il est un expert dans cette arme. Tous nous sommes tentés. Amen. Et le diable va utiliser plusieurs voies pour nous tenter. Il est expert, alléluia, dans cette arme. Le péché va vous chercher comme un missile guidé, comme un drone téléguidé. Le péché nous cherche tous. Il n'y a pas un seul instant où vous êtes à l'abri de cette recherche. À chaque moment de notre marche, à chaque instant de notre vie, le diable nous cherche avec le péché. Et lorsque nous oublions cela, nous devenons tout simplement vulnérables. Amen. Alléluia. Et quand il vous atteint, vous le savez immédiatement. La Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6:23. Et quand nous tombons dans le péché, nous ressentons les effets de cette mort. Quand nous tombons dans les péchés, nous allons dans la prière, mais nous ne ressentons plus la présence de Dieu comme nous la ressentions avant le péché. Qui est témoin de cela? Alléluia. Ça va prendre un moment de restauration, un moment que nous soyons encore réanimés pour que nous puissions retourner à là où nous étions. Amen. Et ça, c'est son arme la plus efficace. La deuxième arme est une arme un peu passive qui est appelée accusation. Parce qu'après le péché, il y a l'accusation.
je ne veux pas demander, hein, qui se sent accusé, hein, des fois, ne levez pas la main, ne bougez pas votre tête parce que sinon je veux croire que vous dites oui. Mais parce que nous sommes tous coupables de péché. Et si nous sommes tous coupables de péché, nous sommes tous des candidats propices à l'accusation. Et le diable est l'accusateur de frères. La Bible dit qu'il est l'accusateur de frères. Ce piège ou ce deuxième arme est mis en place comme un piège secret dans lequel nous tombons une fois que nous avons péché. Et quand nous avons péché et qu'il nous accuse, ça devient difficile de se défaire de là parce que nous savons que nous avons péché. Pour une fois, il est en train de dire la vérité. Je ne veux pas utiliser de mauvais mots. Ce diable laid, voilà. Pas gentil. Il est en train de dire la vérité pour une fois. Et il est décrit comme l'accusateur des frères dans le livre de Job, dans le livre de Zacharie, dans le livre d'Apocalypse. Et s'il a le courage de vous accuser devant Dieu, hein, imaginez-vous un peu ceci. Dieu connaît toutes choses, n'est-ce pas? Hein? Dieu vous connaît très bien là où vous êtes. Mais le diable vous accuse quand même devant Dieu. Et c'est pas fini. Imaginez-vous s'il nous accuse devant Dieu. Combien dévastateurs sont les accusations qu'il porte contre nous, l'un contre l'autre. Parce que nous ne connaissons pas tous la même chose, toutes choses. Quand le diable vient t'accuser auprès de moi, pauvre toi, tu es dans des mauvaises positions. Moi, je ne connais pas tout. Donc, ça devient une arme très dangereuse. C'est pourquoi quand le diable vient accuser un frère ou une sœur auprès de toi, refuse catégoriquement. Parce que tu ne connais pas tout. Combien cette arme est efficace sur nous, surtout considérant le fait que nous ne connaissons rien. Oh, tu sais, pasteur Kaozi, le frère François ne t'aime pas. Je ne connais pas le cœur du frère François. Heureusement qu'il sourit là. Mais si je commence à prendre cela, vu que je ne connais pas le cœur du frère François, nous sommes, et le frère François et moi, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Réalisez combien cette arme est efficace lorsque le diable l'utilise l'un contre l'autre. Ne lui permettez pas de faire cela. Quand il vient t'accuser, quand il vient accuser un frère ou une sœur près de toi, va voir le frère, va voir la sœur. Et si c'est une sœur qui vient avec de telles accusations, prends-la par la main. Oh, regarde, oh, je viens vers toi et puis je dis, attends, c'est la sœur Rose. Je dis, oh, la sœur Rose a dit, non, prends-moi par la main, allons voir la sœur Rose et demandons-lui, pourquoi tu as dit ça, frère, sœur Rose? Et comme ça, on neutralise l'arme de l'ennemi. Amen. Alléluia. Donne-moi au moins un hochement de tête baptiste là. Amen. Alléluia. Et ces accusations sont dévastateurs. Même lorsque nous sommes pardonnés. Même des fois, Dieu nous pardonne. Il nous rappelle quand même nos péchés. Combien de fois tu as eu de la difficulté à prier alors que Dieu t'avait déjà pardonné le péché? Combien de fois nous avons eu de la misère à rentrer dans la présence de Dieu alors que Dieu avait déjà même oublié notre péché? Vous savez pourquoi? À cause des accusations de l'accusateur du frère, des frères. L'accusateur de frères. Même si, écoutez, Hébreux 13. Hébreux 13. Est-ce que pasteur Yannick est là?
Hébreux 13. Hébreux 13, verset 5. Je pense qu'il n'est pas là. Pasteur Luc, tu peux me faire la lecture? Si, je suis Ah, là. il est là. C'est Ouais. passé en même temps que... Juste une minute. Désolé, papa, je vais te faire travailler aujourd'hui. Hébreux 13, Ouais, verset 5. Ok. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ah, regardez, ok, je ne voulais pas prêcher sur l'argent aujourd'hui, Ok. mais ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est la dernière partie. Il dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et nous avons cette promesse de la part de celui qui ne faillit jamais dans ses promesses, qui ne va jamais nous délaisser, qui ne va jamais nous abandonner. J'aime la version Osterval qui nous dit, car Dieu lui-même a dit, certainement, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu ne va jamais me laisser et c'est une certitude. Dieu ne va jamais te laisser et c'est une certitude. Certainement. N'es-tu pas content pour cela? Ah, moi, je suis très content pour cela. Parce que combien de fois j'ai failli à ces dieux. Mais certainement, alléluia, il ne me laissera point, il ne m'abandonnera point. Alléluia, c'est un sujet de joie. Si on était dans la bâtisse aujourd'hui, j'allais courir un peu, alléluia, autour de la chair. J'allais sauter un peu et danser parce que je suis réconforté à savoir que Dieu ne nous délaissera point et il ne nous abandonnera point. Alléluia. Peu importe ce que l'accusateur dit, Dieu a dit, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Retourne à la place de repentance et retourne au Dieu qui a versé de son sang pour toi. Extraordinaire, extraordinaire tout simplement. Mais malgré cela, Satan crie tout haut que nous avons été abandonnés parce que nous sommes trop mauvais pour que Dieu nous aime. Malgré cela, Satan va crier sur tout le toit. Il va crier dans notre esprit, tu es trop mauvais. Regarde où tu es. Ah, tu ne peux pas y arriver. Tu es nul. Tu penses que Dieu peut aimer quelque chose comme ça? Oh, non, 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 non. Ne l'écoute pas. Relève-toi et brandis Hébreux 13, 5 dans sa face, car Dieu lui-même a dit, certainement, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Satan utilise les accusations pour gérer une peur, une anxiété assez suffisante ou suffisamment fort pour que nous sortions de la puissante main de Dieu. Et quand cette culpabilité de cette accusation devient assez forte sur nous, c'est nous-mêmes qui nous retranchons de la main de Dieu. Souvenez-vous de ceci, nul ne peut te retrancher de la main de Dieu. Ni si ce n'est toi-même qui sors de la main de Dieu. Alors, pour que cela soit fait, Satan va tellement t'accuser, il va tellement t'acculer de sorte que tu te retires toi-même de la main de Dieu. Oh, regardez ceci. Nul ne peut te retirer de la main de Dieu. Et Dieu lui-même te dit, il ne t'abandonnera point. Donc, il n'y a qu'une seule option. Quand tu quittes la main de Dieu, c'est toi-même. Ça, c'est un silence probatoire. Au moins, le frère François dit Amen. On voit son hochement de tête Baptiste. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand tu sors de la main de Dieu, tu ne peux accuser personne. C'est toi-même. Il n'y a que toi qui as ce pouvoir de te sortir de la main de Dieu. Waouh! Quelle révélation! Quelle révélation! Alléluia! Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est pourquoi Pierre nous recommande deux choses. Dans 1 Pierre 5, 1 Pierre 5, 6 et 7, Pierre nous recommande deux choses. 1 Pierre 5, verset 6. On va lire d'abord le verset 6 et puis on lira le verset 7.
Humiliez-vous donc sous la sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et Wow! déchargez. Wow! Wow! Premièrement, il dit, humiliez-vous. Humiliez-vous. Mais où? Pas quelque part ailleurs. Pas devant un homme. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je dois reconnaître que j'ai tort. Je dois reconnaître que j'ai péché. Je dois reconnaître que je suis à côté. Et je dois venir devant Dieu et me rabaisser devant lui. Amen. Et après avoir fait cela, humiliez-vous donc devant Dieu. Et puis, deuxièmement, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Seigneur, j'ai mal parce que j'ai mal fait. Ouais, mets ça sur lui. Mets ça sur lui. Déchargez-vous. Humiliez-vous d'abord devant Dieu, sous sa main puissante. Et puis déchargez-vous sur lui de vos préoccupations. Alléluia. L'objectif de Satan est de nous paralyser comme un animal qui est tombé dans un piège. Vous savez, un animal qui est pris au piège, il va souvent se débattre, mais plus il se débat, plus le piège se resserre sur lui. Mais pour nous, ce n'est pas le cas. Alléluia. Nous savons quand cette arme a réussi, car le désespoir et la peur prennent le dessus. Nous ne pouvons pas permettre cela. Regardez le verset 8 et 9 du même chapitre. 1 Pierre 5, 8 et 9. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Wow! Oui. Le Dieu, verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Voilà. L'objectif vraiment de Satan, c'est de nous paralyser. Mais si nous résistons, mais comment nous résistons? En nous humiliant devant Dieu et en nous déchargeant de nos soucis, en nous déchargeant de nos condamnations, en nous déchargeant de ces choses sur lui. Est-ce que nous voulons arriver à une place où nous devenons insouciants? Non, pas du tout. Si nous sommes insouciants, nous allons refaire les mêmes choses encore et encore et encore. Mais si nous sommes sincères, d'abord nous allons être attristés par notre péché. Notre péché va nous rendre tristes. Nous n'allons pas vouloir revenir à la place de notre péché. C'est là qu'on identifie cette humilité ou cette repentance. Je ne suis pas juste en train de dire, ok, nous faisons les péchés et puis nous nous secouons et nous continuons. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas l'attitude. Ça, ce n'est pas l'attitude du tout. Alléluia. Mais rester croupir sous la condamnation n'est pas l'attitude non plus. Alléluia. C'est une question de s'humilier d'abord devant Dieu, de reconnaître que nous sommes pécheurs, mais après de nous décharger de cela sur Dieu et de faire le bien par la suite. Amen. Maintenant, troisième arme. Cette troisième arme que le diable utilise contre nous, et c'est là où nous voulions venir avec la leçon d'aujourd'hui. Et je dois faire vite, il est déjà 20h10. Mais de toute façon, tout le monde est chez lui, donc c'est correct. Alléluia. Non, je vais faire vite quand même. Cette troisième arme, alléluia, c'est la plus dangereuse. Car elle reste en sommeil jusqu'à ce qu'elle soit activée. Écoutez,
quand je préparais cette leçon, quand je lisais, je pouvais voir des choses en moi-même qui sont tellement, tellement décrites et définies dans ce qui va suivre. Et tous, nous savons ce combat-là, d'un aspect, dans un domaine ou dans un autre. Et des fois, nous allons nous poser cette question. Est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé? Parce que nous voyons certaines choses qui reviennent encore dans notre vie. Nous commençons à croire que nous sommes possédés. Un chrétien ne peut pas être possédé. Un chrétien ne peut pas être possédé. Mais un chrétien peut avoir des forteresses dans sa vie. Accorde-moi le temps à suivre. Alléluia. Le hochement de tête Baptiste. Il y a le frère François qui est fidèle avec ça. Les autres ne sont pas toujours. Alléluia. Regardez ceci. L'Église en général va être consciente des deux premières armes grâce à l'enseignement biblique et aussi à cause de leur effet. On va prêcher sur le péché, on va prêcher sur la condamnation. Amen. Qui a déjà entendu une prédication sur le péché? Oh, alléluia. Qui a déjà entendu une prédication sur la condamnation? Oh, alléluia. Mais les forteresses, on n'a pas vraiment beaucoup d'enseignements là-dessus. Cette troisième arme est appelée forteresse. Forteresse. Est-ce que tout le monde peut dire forteresse? Même si je ne vous entends pas, je peux lire vos lèvres. Forteresse. Forteresse. Alléluia. Forteresse. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Nous découvrons les forteresses lorsque nous mesurons très souvent la destruction qu'elle a causée sur nous. Les forteresses spirituelles permettent à Satan de manipuler les chrétiens. Il va le manipuler en leur causant de grands dommages à eux-mêmes et aux autres, en mettant en cause leur témoignage chrétien. Les forteresses, ce ne sont pas des choses qui vont être juste visibles à première vue d'œil. Souvent, c'est difficile de les déceler. Mais à la longue, ces choses vont nous affecter, vont affecter notre témoignage. Et parce que notre témoignage est affecté, ça va affecter aussi les autres autour de nous. Et les forteresses, les forteresses spirituelles vraiment vont permettre à Satan de manipuler les chrétiens. Tu sais, si vous étudiez les chrétiens de Laodicée, vous allez voir comment ils sont devenus tièdes suite à un long processus. Et ceci vraiment est en accord avec le caractère de Satan. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ceci. L'arme du Seigneur est toujours décrit comme étant l'épée. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu as une épée, il faut que tu sois en face de la personne pour te battre avec. Mais l'arme de Satan est souvent décrite comme une flèche. Ça, c'est une arme de gens qui t'attaquent de loin, qui font des choses sans que tu vois. Des armes en cachette, des armes des gens qui ne veulent pas confronter face à face. Satan est trompeur. Jean 8, 44, Apocalypse 12, 9, nous n'allons pas le lire. Satan est un menteur. Il est menteur et il est le père de mensonges. Et ceci est vraiment conforme à son caractère. Il va nous mentir au point où nous allons même nous-mêmes des fois commencer à croire à ces mensonges et c'est là que ça devient des forteresses. L'âme ou les pensées, l'âme ou les pensées est la porte d'accès que Satan utilise pour atteindre
notre esprit. Et le seul espoir de combattre les forteresses, c'est-à-dire ces pièges que nous ne pouvons pas identifier, ou ces mines. Avez-vous déjà entendu parler des mines? Dans l'ancien temps, dans les guerres, on utilisait des mines. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est illégal, même dans une guerre, d'utiliser des mines. Parce que tu viens, tu les places à des endroits sous terre, et lorsque quelqu'un marche dessus sans savoir, boum, ça explose. Mais le problème avec cela, c'est que des fois, même ceux qui plaçaient les mines oubliaient où ils les ont placées, et ce qui fait qu'après la guerre, ces choses deviennent dangereuses parce que ça va tuer même les innocents, et c'est comme ça que les forteresses fonctionnent, parce que ça finit très souvent par tuer les innocents. C'est là, on ne sait pas que c'est là, on les identifie pas facilement, on les décèle pas facilement, et quand on met le pied dessus, boum, ça explose sans qu'on sache que c'était même là. Et le seul espoir de combattre les forteresses, c'est-à-dire ces mines, c'est de les découvrir et de les désarmer. C'est de les découvrir et de les désamorcer. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit ceci. Une forteresse spirituelle est un état d'esprit. Une forteresse spirituelle est un état d'esprit imprégné de désespoir qui nous pousse à accepter comme inchangeables des situations que nous savons qui sont contraires à la volonté de Dieu. Je veux me répéter. Et moi, si j'étais à votre place, je ferais comme le frère Patrick. Il est en train d'écrire. Et j'écrirais ceci. Une forteresse spirituelle est un état d'esprit imprégné de désespoir. C'est-à-dire, tu arrives à une place où tu penses que tu ne peux plus rien faire pour ta situation. Un état d'esprit imprégné de désespoir qui nous pousse à accepter comme inchangeables des situations que nous savons très bien contraires à la volonté de Dieu. Tu sais que Dieu n'aime pas ça. Mais tu es à une place où tu te sens désespéré parce que tu n'arrives pas à changer cette situation. C'est une forteresse. Des hochements de tête, Baptiste. C'est une forteresse. Tu fais face à une forteresse dans ta vie. Amen. La Bible nous enseigne à pardonner nos ennemis, n'est-ce pas? Allô? Matthieu 5 nous dit, pardonnez-nous, pardonnez vos ennemis, n'est-ce pas? Alléluia. Non seulement pardonne tes frères, mais pardonne tes ennemis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut confirmer que la Bible nous dit de pardonner nos ennemis? Allô? Alléluia. Mais, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est une obligation. C'est la volonté de Dieu que tu pardonnes. Amen. Mais si tu es incapable de pardonner à une personne en particulier, tu dois soupçonner une forteresse. Dieu dit que nous devons pardonner. Mais si je suis incapable de pardonner, c'est une forteresse spirituelle. Des hochements de tête, Baptiste. Amen. Alléluia. Dieu dit clairement de pardonner. Je pense que le Zoom a coupé le son. Vous savez, les grandes technologies sont anti-Dieu. Ils ne veulent pas que nous fassions la volonté de Dieu. Dieu nous dit de pardonner. Amen. Si je n'arrive pas à pardonner, ce qui est la volonté de Dieu de pardonner, si je n'arrive pas à pardonner quelqu'un en particulier, je dois savoir que je fais face à une forteresse spirituelle. Il y a une forteresse dans mon esprit que je dois dégager.
Je peux les répéter, mais je ne veux pas les répéter. Je vais continuer. La Bible nous dit que celui qui trouve une femme trouve une bonne chose. N'est-ce pas? Allô? Je sais que certains ne sont pas mariés, ok, c'est correct, mais néanmoins, vous savez que la Bible dit cela. Amen. Et la Bible nous dit aussi également que vous deviendrez une seule chair. Allô? Voilà. Hein, je vois une chair, hein, le pasteur Luc et sa moitié en train d'hocher la tête, n'est-ce pas? Alléluia. Mais alors, si tu sais que c'est la volonté de Dieu, hein, la Bible dit, quand tu trouves une femme, c'est une bonne chose, et que vous devez être une chair, si tu es impuissant, si tu es incapable de changer tes sentiments à l'égard de ton mari ou de ta femme, et que tu te sens désespéré par rapport à cela, tu dois savoir qu'il y a une forteresse spirituelle. Hop là! C'est là, c'est chaud. Tu dois savoir que c'est une forteresse spirituelle. Amen. Alléluia. C'est une forteresse spirituelle. Maintenant, la Bible nous dit ceci, que nous devons mener une vie sainte. Oh boy. Amen. Le livre de Pierre, 1 Pierre 1, nous dit que nous devons mener une vie de sainteté. Amen. Nous devons mener une vie de sainteté. Amen. Maintenant, si vous ne parvenez pas à vous défaire de l'influence des plaisirs et les priorités du monde, vous devez soupçonner une forteresse. Alors, je sais que c'est la volonté de Dieu, mais je n'arrive pas à le faire. Si tel est le cas, je dois savoir que c'est une forteresse. C'est une forteresse. Et qu'est-ce que je suis en train d'essayer de dire? Je suis en train d'essayer de dire tout simplement ceci, que chaque fois que la volonté de Dieu est clairement exprimée, mais que la réalité raconte une histoire différente dans votre vie, chaque fois que vous êtes impuissant à changer la réalité perçue par votre esprit, chaque fois que vous avez accepté la défaite parce que la situation semble sans espoir, vous savez que vous faites face à une forteresse. Vous savez que vous faites face à une forteresse. Allô? Je peux avoir des hochements de tête, Baptiste? Hein? Alléluia. Laissez-moi vous dire, nous pouvons tous nous identifier dans une forteresse. Quand j'ai lu ça aujourd'hui, je me suis dit, Seigneur, qu'il y a des forteresses dans ma vie. Quand tu luttes avec quelque chose et que tu n'arrives pas à changer cela, sachant très bien que c'est contraire à la volonté de Dieu, c'est une forteresse. C'est une forteresse. Mais non. Comment est-ce que nous, les êtres humains, hein, pour ne pas dire les hommes, si je disais les hommes, les femmes allaient être contentes, j'allais dire ça ne leur regarde pas, mais dit les êtres humains. Amen, nous tous. Alléluia. Amen. Comment est-ce que nous réagissons lorsque nous sommes pris, lorsque nous faisons face à une forteresse? Lorsqu'il y a cette emprise-là dans notre esprit. Ça passe par les pensées, mais ça saisit notre esprit. Les forteresses, premièrement, vont révéler une grave incohérence entre ce que nous disons et ce que nous croyons.
Tu sais, je peux dire une chose et croire une chose différente. Et très souvent, quand il y a cet état d'être en moi, il va y avoir une forteresse dans ma vie. Je dis une chose, mais je crois une autre chose. Mes paroles et ma croyance sont distinctes. Ça va générer une forteresse. Ou c'est parce qu'il y a une forteresse que j'agis de la sorte. Et comment nous allons faire face à cela? Nous allons faire la construction. Nous allons construire des murs ou des cloisons qui vont séparer notre esprit en deux compartiments. C'est ce que le verset 5 nous dit, tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il y a un mur que nous dressons dans notre esprit et notre esprit devient divisé en deux compartiments. D'un côté se trouve la connaissance de Dieu et nous avons cette connaissance. Et moi, je peux dire que nous tous ici, dans ce programme, nous sommes à combien? À peu près 52 connexions et donc presque une centaine de personnes. Nous avons cette connaissance, nous avons la connaissance de Dieu d'une quelconque façon. Mais parce que nous avons construit un mur dans notre esprit, d'un côté, nous avons la connaissance de Dieu et de l'autre côté, nous avons toute cette spéculation humaine. C'est nos ondits ou nos raisonnements. C'est pourquoi la Bible appelle cela le raisonnement. Les forteresses, ce sont des raisonnements. C'est cette pensée contraire justement à ce qui se trouve de l'autre côté du mur. L'autre côté du mur, nous avons cette conscience que Dieu demande la sanctification. Mais de ce côté du mur, nous venons avec des raisonnements pour justement accepter le fait que nous pouvons ne pas faire cette sanctification et nous nous pensons quand même corrects vis-à-vis de Dieu. Parce qu'il y a maintenant deux compartiments dans notre esprit. Il faut détruire ces murs. C'est pourquoi la Bible nous dit renverser les forteresses. Et vous savez, ces spéculations qu'on dit, que nous avons des fois, c'est tout simplement basé sur notre imagination et ça ne peut même pas être prouvé. Ce n'est jamais basé sur les Écritures ou sur la connaissance de Dieu que nous avons toutefois. Amen. Et cette division, cette fragmentation nous fait développer ce que Jacques décrit comme une personne instable ou une personne à double pensée. Jacques 1, verset 8, nous décrit une personne irrésolue, une personne qui a deux tendances ou deux pensées. Jacques 1, verset 8, pasteur Jacques 1, verset 8. 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Oui, c'est que de condition 1. Voilà. Un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et tu vas commencer à avoir de l'inconsistance. Il manque de constance dans notre façon de faire. Et ce n'est pas bon parce que nous avons des forteresses. D'un côté, la connaissance de Dieu, mais nous faisons un mur. D'un autre côté, nous avons ce que nous appelons nos raisonnements pour accepter notre situation, notre choix, ce qui est totalement contraire à la parole de Dieu. Et lorsque de tels croyants vont être confrontés ou vont être condamnés, ils vont se défiler en utilisant des raisonnements ou des rationalisations pour se défendre. Écoutez, on n'est jamais défendu par notre raisonnement.
on est défendu ou justifié par la parole de Dieu. Lorsque c'est notre raison qui devient notre justification, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. C'est la parole de Dieu qui nous justifie. Parce que c'est Dieu qui a versé de son sang pour notre rachat. Ce n'est pas mon sang qui a payé le prix. Donc mon raisonnement ne peut pas me justifier. Alors, hochement de tête, Baptiste. Alléluia. Maintenant, pouvez-vous vous imaginer un peu ceci? Je ne peux pas être dans l'église, croire une chose, et puis à peine je sors, je suis dans le stationnement, je crois une autre chose. C'est inconsistant. Ça parle d'une irrésolution, de l'instabilité, et c'est le produit d'une forteresse. Maintenant, pouvez-vous imaginer maintenant les effets de tout cela dans nos vies? C'est des effets dévastateurs dans nos vies. Qu'est-ce que cela produit? Ça produit des croyants ou des saints qui essayent de croire en Dieu pour un réveil dans leur église, mais qui ne peuvent pas pardonner une blessure passée. Hein? Tu veux le réveil, mais tu tiens une dent contre quelqu'un, et même des fois, tu as même oublié pourquoi tu es fâché contre la personne. Il y a des gens qui sont fâchés contre quelqu'un pendant 7 ans. Pendant 7 ans. C'est long, ça. Là, tu les demandes, mais pourquoi vous êtes... Ils ont même oublié. Mais ils ne se parlent pas. Waouh. Mais ils veulent quand même le réveil dans l'église. Dieu, donne-nous le réveil. Commence par pardonner à ton frère ou à ta sœur. Amen. Et pardonner ne veut pas dire qu'on devient encore ami là. C'est pas ce que je veux dire par là. Hein? Ça, c'est la restitution. Pour qu'il y ait restitution, il faut que le prix soit payé. Mais pardonner, c'est pas une option. Restitution, c'est optionnel. Parce que c'est pourquoi la Bible nous dit, du temps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Mais la Bible ne nous dit pas que du temps que ça dépend de vous, pardonnez-vous les uns les autres. Non. Ça nous dit tout simplement, pardonnez comme moi je vous ai pardonné. En fait, si tu ne pardonnes pas, toi non plus, tu ne seras pas pardonné. Waouh, ça fait peur. Et ça nous donne des saints ou des croyants qui essayent de croire en Dieu pour un miracle dans leur vie et qui ne peuvent même pas profiter de leur mariage. À la maison, ça ne va pas, mais nous voulons quand même que Dieu bouleverse la vie. Ça donne des saints qui essaient de croire en Dieu pour avoir le pouvoir de témoigner, mais qui n'ont même pas le pouvoir de vivre une vie sainte. On veut être un témoin, mais si on n'est pas capable de témoigner dans nos vies de sa grâce, où est notre témoignage? Waouh! Je ne sais pas pour vous, mais c'est aller me chercher loin. Je vous dis, nous devons tomber devant Dieu et lui demander sincèrement pardon pour nos négligences, nos défaillances, nos manquements, ces forteresses qui nous tiennent des fois et qui
qui nous empêchent d'être pleinement qui Dieu veut que nous soyons. Et Satan est en train de dire tout haut, tu ne peux pas y croire. Tu es tellement mauvais. Tu es tellement imparfait. Regarde ta situation. Regarde ce que tu as fait. Et cela résonne et résonne et résonne dans notre chrétien. Et lorsque nous connaissons la volonté de Dieu et que nous agissons contrairement à cette volonté, nous sommes des candidats pour le chantage de la part du diable. Il nous fait chanter. Il nous fait chanter. Mais là où nous nous retrouvons à cette place, nous nous disons, comment abattre ces forteresses? Comment nous en sortir? Qui voudrait savoir comment sortir des forteresses? Qui voudrait savoir, oh Seigneur Jésus, aide-nous. Pouvons-nous prendre un temps juste pour prier pour un moment? Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu fais, de ce que tu as fait dans nos vies. Papa, nous réalisons combien nous sommes inadéquats, combien nous sommes incapables, Seigneur, combien nous avons, Papa, construit, Père, des cloisons dans notre esprit, Seigneur, et nous sommes arrivés à cette place, Papa, où c'est devenu comme une routine, Seigneur, confessant ou professant une chose, mais agissant, Papa, différemment, Seigneur. Viens nous aider, Papa, à détruire ces cloisons. Papa, que notre pensée soit une, tout simplement. Que notre volonté, Papa, soit complètement morte. Papa, il avachate. Et que seule ta volonté puisse régner dans l'entièreté, Papa, de notre âme, Seigneur Jésus. Aide-nous dans nos faiblesses, Père, il avachate, alors que nous venons nous humilier, Papa, devant ton trône de gloire. Père, aide-nous, Seigneur, à réaliser où nous sommes exactement, Seigneur. Aide-nous, Papa, nous te prions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il avachate, au nom de Jésus. Aramaya etarakelea. Indoro kitamana taraba ologorsada. Oh Jésus, aide-nous, Papa. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Regardez un peu ceci. Comment faire maintenant pour abattre ces forteresses, pour les détruire? Les forteresses doivent être détruites. Pas seulement à façonner, les peindre d'une telle couleur pour les rendre belles à nous, ou faire un trou pour voir de l'autre côté. Non, non, non. Les forteresses doivent être détruites. Si tu ne les détruis pas, les forteresses vont te détruire. Il faut détruire les forteresses. Et il y a 4 étapes à suivre si tu veux détruire les forteresses. Et tout cela nous est donné dans Jacques 4. 4 étapes à suivre qui sont données dans Jacques 4. Alléluia. Jacques 4, verset 7 à verset 10. Le pasteur Yannick va nous les lire au complet. Et puis nous allons voir les 4 étapes. 4, verset 7 au verset 10. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Wow! Wow! Puissant! Je sais que nous avons tous lu ce passage, mais sans vraiment l'appliquer à ce que nous allons l'appliquer. Et vous allez voir que c'est puissant. La première chose à faire si tu veux détruire les forteresses dans ta vie, c'est de te soumettre à Dieu.
la soumission. Nous n'aimons pas la soumission, surtout dans cette société d'aujourd'hui où tout est basé sur moi. Une société égocentrique, égoïstique et égomaniaque, je ne sais pas, vous pouvez utiliser tous les termes, mais tout est centré sur nous. Mais nous devons commencer par nous soumettre à Dieu. Nous résistons à la soumission, mais nous ne pouvons aller nulle part sans la soumission. Alors, soumettez-vous à Dieu. Déterminez la volonté de Dieu par la parole de Dieu. Comment est-ce que je me soumets? Je vois la volonté de Dieu dans sa parole. Puis, choisissez juste de croire et d'obéir à cela. C'est comme ça qu'on se soumet. On regarde la parole, alléluia. Le frère François me donne des hochements de tête baptiste. On voit la parole de Dieu, on y décèle sa volonté et on choisit d'obéir et de croire à cela. C'est comme ça qu'on se soumet à Dieu. C'est pas des acrobaties mentales ou un exercice spirituel ou un éblouissement. Non. C'est un exercice volontaire. Dans l'acte de soumission, il y a un exercice de ta volonté. Tu dois déceler la volonté de Dieu et décider de la croire et d'y obéir. Il faut abattre les cloisons qui vous a permis de stocker deux vérités. S'il y a des forteresses, c'est parce que tu gardes deux vérités. Il faut te débarrasser de cette fausse vérité qui viennent de ton raisonnement et de prendre la vérité de la parole de Dieu. Et la fausse vérité va toujours être opposée à l'Esprit de Dieu. Appelez la vérité, vérité. Amen. Malgré ce que vous ressentez, et nous n'aimons pas tout, mais nous devons accepter tout. Allô? En dépit de ce que je ressens par rapport à la vérité, je dois dire que c'est la vérité. Écoutez, on va être franc ici un peu. Qui aime donner ses dîmes et ses offrandes au Seigneur? Bon, il y a des gens forts, mais regarde, mais qui aime avoir plus d'argent? Gang d'hypocrites, levez vos mains là. Comment tu vas concilier le fait de donner à Dieu et tes dîmes et tes offrandes et aimer avoir plus d'argent dans tes poches? Regarde, je choisis de croire, même dans les moments difficiles où je suis pris entre une facture et ma dîme. Ça doit être l'exercice volontaire de soumission à Dieu. Oh, alléluia. Je n'aime pas tout, mais je choisis de croire que c'est vrai et que c'est bon pour moi. Tu sais, quand je vais à l'hôpital, là, je n'aime pas nécessairement les médicaments ou le traitement qu'on me donne, mais c'est nécessaire à ma santé et j'ai choisi de croire cela. Même si des fois on te donne même ces médicaments, tu meurs même. Mais bon, anyway, on va. Appelez la vérité, vérité. Amen. Appelez la vérité, vérité. L'unicité, c'est vrai. La sanctification, c'est vrai. L'Église, c'est vrai. Le pardon, c'est vrai. L'enlèvement, c'est vrai. L'enfer, c'est vrai. Écoutez, si ces choses commencent à être abstraites dans ta vie, c'est parce que tu es en train de
construire un mur au Shandaraya et que tu commences à avoir une double pensée, une dualité dans l'esprit. Et ça, c'est très dangereux. Deuxième étape. Première étape, soumettez-vous à Dieu. Deuxième étape, résistez au diable. Il y en a qui essaient de résister au diable sans se soumettre à Dieu. Et quand on essaie de résister au diable sans se soumettre à Dieu, on faillit toujours. Je dois me soumettre à Dieu d'abord. Et puis après, je vais pouvoir résister au diable. Le moyen le plus efficace de résister au diable est de mourir à votre vieille volonté, ton vieux moi là. Tu sais, il y a des choses que tu aimais, mais tu commences à les mettre de côté. Tu commences à te dire, je refuse. Alléluia. Tu sais, tu les mets hors de ta portée. Tu les jettes. Oh, je vais garder ça d'abord. Non, jette. Même brûle. Parce que des fois, tu jettes et puis après, tu vas chercher à la poubelle. Brûle, déchire, détruit. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, oh, vous savez, quand nous sommes en Jésus-Christ, tout ce que Dieu nous dit, ça a été éprouvé et c'est garanti, c'est certain. C'est pourquoi il est très important de connaître l'Écriture. Et c'est pourquoi l'Écriture marche face au diable. Si tu cites les Écritures face au diable, ça marche parce que ça a été éprouvé et c'est certain. C'est efficace. Je dois citer les Écritures. Le diable va me tenter, mais je dois citer les Écritures. Je ne peux pas dire juste quelque part dans la Bible, entre Genèse et Apocalypse, il est dit quelque chose comme dans le sens de non. Je dois pouvoir arriver à cette place où je dis, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Hochement de tête, Baptiste. Merci, frère François. Alléluia. Alléluia. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. C'est une des meilleures façons de résister au diable, c'est par les Écritures. Et en te débarrassant de choses qui ne... Oh, je vais mettre Facebook, mais je vais juste contrôler. Non, mets ça hors de portée. Jette. Tu sais, tu appuies sur l'icône et puis après, ça va commencer à trembler avec un X dans le côté. Paf, tu appuies sur ces X-là, tu as la délivrance. Qui connaît de quoi je parle là? Ça va te faire perdre des heures, 2 heures aujourd'hui, 3 heures demain. C'est parce que c'est à portée de la main. Appuie, garde ton doigt dessus, ça va commencer à vibrer avec un X dans le coin. Et puis après, quand tu appuies sur le X, délivrance totale. Ne va pas réinstaller encore. Oh Seigneur, aide-nous. Au chemin de tête, Baptiste. Bien que le frère François qui est avec moi aujourd'hui. Oh Seigneur Jésus. Peut-être les autres, je ne les vois pas. Alléluia. Et je vois un peu les autres un peu là. Alléluia. Alléluia. Et content de voir Valissa aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur est bon. Mais là, regardez ceci. Troisième point. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Premier point.
soumettez-vous à Dieu, hein, choisissez de Dieu tout simplement. Choisissez la parole de Dieu. Décidez-vous que vous, ce que vous aimez, c'est la parole de Dieu. Deuxième point, résistez au diable. Amen. Troisième point, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nous avons besoin de nous rapprocher de lui car c'est toujours nos spéculations qui nous font dériver, au fait. Attends, voilà. C'est toujours nos spéculations qui nous envoient à la dérive. Quand nous pensons par nous-mêmes, nous réfléchissons par nous-mêmes, nous dérivons. Rapprochons-nous de Dieu. Si il va y avoir la peur, il va y avoir cette peur d'être rejeté, mais souvenez-vous de la promesse qu'il nous a faite. Jésus ne va jamais nous abandonner, il ne va jamais nous rejeter. Amen. Il ne va jamais nous abandonner, il ne va jamais nous rejeter. Rapprochez-vous de Dieu, il se rapprochera de vous. Un temps de prière, un temps d'intimité seul avec le Seigneur, un temps où tu lui ouvres le cœur et il rentre en dedans. Bâtissez cela jour après jour, après jour, après jour. Des fois, nous voulons prier et nous allons prier pendant longtemps pour que notre ville soit changée, pour que notre maison soit changée, notre quartier soit changé. Mais nous ne permettons pas à Dieu de nous changer nous-mêmes. Juste, c'est temps d'être devant Dieu dans sa présence, sans demande, sans requête, mais juste être exposé à lui. Seigneur, parle-moi tout simplement. Dis-moi, sonde-moi et connais-moi. Je veux juste Dieu. Je ne veux pas autre chose si ce n'est Dieu tout simplement. Je te veux seulement, Seigneur Jésus-Christ. Et ce sont ces moments-là qui nous transforment, qui nous rapprochent de lui. Quatrième point, il dit purifiez vos mains et purifiez vos cœurs. Et il a adressé les deux. Purifiez vos mains et purifiez aussi vos cœurs. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, nos mains font référence à la dimension extérieure, ce qui est visible, ce qui est au dehors, tandis que nos cœurs font référence à la dimension intérieure. Nous devons purifier l'intérieur et nous devons purifier aussi l'extérieur. On ne peut pas purifier l'intérieur seulement et garder l'extérieur impur. Ça ne marche pas. Il dit purifiez vos mains et purifiez vos cœurs. Il y a quelque chose qui est extérieur et quelque chose qui est intérieur. Et les deux doivent être purifiés. Amen. Il est plus facile de s'occuper des symptômes visibles que de la cause profonde intérieure. Alléluia. Mais une forteresse n'est détruite que lorsque une personne à double pensée devient une personne à pensée unique. C'est plus facile de s'occuper des symptômes visibles que d'adresser ce qui est à l'intérieur du cœur. Tu sais, quand quelqu'un tombe dans l'immoralité, ce n'est pas parce que il y avait, c'est très souvent parce qu'il y a un problème intérieur dans le cœur. Le symptôme visible est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pourquoi nous devons absolument purifier les mains et purifier aussi les cœurs. Lorsque nous péchons, nous plaidons généralement coupables. Amen. Mais nous nous réservons le droit de dire quelque chose en notre faveur. J'ai péché, mais, écoutez, lorsqu'il y a un mais, tu viens de gâter toute ta repentance. Il faut enlever le mais. Tu ne peux pas justifier une chose en même temps et puis la changer. C'est une impossibilité.
quand tu trouves justification à une situation, tu ne vas jamais changer cette situation. Allô? Allô? Amen. Alléluia. Et voilà, les ossements de tête baptiste. Et j'aime ça quand c'est synchronisé, surtout pour les couples. Alléluia. Ne nous justifions pas, mais humilions-nous plutôt devant Dieu. Amen. Quand nous commençons à nous justifier, cela va perpétuer la double pensée. Cela va faire que la double pensée ne continue pas. Nos doubles pensées continuent parce que nous nous justifions toujours. Nous, tu sais, quand nous justifions, nous allons continuer à rire de nos situations. Mais alors que Dieu s'attend à ce que nous pleurons de notre situation. Et cette justification va faire que nous allons continuer à rire au lieu de commencer à pleurer. Et nous allons être confortables dans notre état au lieu d'être inconfortables et de vouloir changer notre état. Ce n'est qu'en voyant la laideur de notre péché que nous allons être attirés par la sainteté de Dieu et que nous allons nous repentir pleinement. Le péché est laid, le péché est destructeur, le péché ne produit absolument rien. Pour les chrétiens, la persistance est le contraire de l'instabilité. C'est détruisez ces murs d'arguments. Détruisez-les, martelez-les avec la vérité. Cette voix qui dit que c'est correct, dis-lui ce n'est pas correct parce que la Bible dit ceci. Arrivez à ce point, sinon vous n'allez jamais détruire les forteresses. Et ces forteresses font des dégâts énormes qui font que autour de vous, les gens ne viennent pas encore à Dieu. Parce qu'il y a encore ces forteresses qui gâchent notre témoignage. Utilisez la parole de Dieu comme un marteau de forgeron. Alléluia. Sur les circonstances, frappez les situations à plusieurs reprises. Ça revient, frappe encore. La pensée revient, dis-le encore. Ces choses ne changent pas souvent du jour au lendemain, mais jour après jour, continuez de marteler la parole de Dieu. Jour après jour, tu vois ta faiblesse, mais écris le verset qui est contre ta faiblesse et écris ce verset et colle-le sur le mur, alléluia, de ta chambre, colle-le sur ton frigo, répète-le, relis-le, de sorte que cela devient un marteau constant sur ta situation, martèle ta situation jusqu'à ce qu'elle change. Appelle la vérité, vérité. Confesse cette vérité comme étant la seule vérité que tu acceptes. Et éventuellement, tu vas arriver à cette place. Tu vas y arriver. Je sais que tu vas y arriver. Je sais que je vais y arriver. Je veux être sauvé. Je veux aller au ciel. Tu veux être sauvé. Tu veux aller au ciel. Je sais qu'au fond de toi, tu veux aller au ciel. Mais continue de marteler cela. Continue de marteler cela. Tôt ou tard, il va y avoir une fissure dans ce mur. Tôt ou tard, cette fissure va continuer à s'agrandir et éventuellement le mur va tomber. Éventuellement, cette forteresse va tomber. Tu ne vas pas détruire la forteresse en un jour. Même, alléluia,
dans la parole de Dieu, pour que les murs de Jéricho tombent, ils ont dû marcher une fois par jour. Alléluia, pendant 6 jours autour. Et le 7e jour, ils n'ont pas marché une fois, ils ont fait 7 tours finalement. Et si tu fais la totale, c'est 14, c'est 13 tours autour du mur avant que le mur ne puisse tomber. Alléluia. Marche autour du mur, frappe le mur, martèle-le, éventuellement ça va tomber. Dieu veut que tu marches dans la sanctification. Dieu veut que tu sois saint et que tu aies un témoignage pur. Dieu veut que tu arrives à avoir la victoire sur cette affaire avec laquelle tu luttes encore et encore et encore. Ah, ça peut être le mensonge, ça peut être la pornographie, ça peut être l'adultère, ça peut être la sanctification, ça peut être juste l'orgueil mais martèle-le, martèle-le, martèle-le. Dieu dit, et Dieu a promis, alléluia, qu'il ne va jamais t'abandonner, qu'il ne va jamais te rejeter. Alléluia. À aucun moment, ne permet pas à ces sentiments d'être rejetés parce que ça ne vient pas de Dieu, ça vient plutôt du diable. Dieu a dit, il ne va pas te rejeter. Tiens fort, persévère, martèle, Dieu t'aime. Amen. Et ayons la victoire sur nos forteresses. Ayons la victoire sur nos forteresses. Pouvons-nous battre nos mains pour un moment? Alléluia. Iraketerea itarabaulu mayaita. Urimaya itara kolo ya itarabaulu goyosanda. Orekatamana utarabaulu goyosanda. Alléluia. Nous pouvons avoir la victoire sur nos forteresses. Nous pouvons avoir les dessus. Alléluia. Sur toutes ces choses. Nous pouvons. Dieu nous promet la victoire. Et la victoire est certaine. La victoire est garantie si et seulement si nous continuons à nous battre, alléluia, de la bonne façon, c'est-à-dire, alléluia, en mettant la parole de Dieu comme essentielle. Toute forteresse va tomber. Toute forteresse va tomber. Toute forteresse va tomber au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'ai fini pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? On ne va pas s'éterniser aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, si vous avez des questions qui ne concernent pas l'étude d'aujourd'hui, gardez-les pour lundi. Quand on fait l'étude du lundi, on est un peu loose, ou bien posez-les en privé, appelez-nous, mais essayons de rester dans les sujets aujourd'hui pour ne pas aller nous éparpiller un peu partout. Est-ce qu'il y a des questions aujourd'hui? Alléluia. J'avais une question. Oui. C'est qui? C'est la Audrey. La sœur Audrey. Ok, la sœur Audrey va poser sa question. Et puis après, ça sera la sœur Valissa. Ok. Oui. La question, c'est au début, parce que vous avez dit que il arrive que le diable attaque votre témoignage. Donc, j'ai suivi quelque chose comme ça. Maintenant, je ne suis pas habituée d'avoir perçu un peu l'expression autour de... Parce que je vais te donner un exemple. Par le moyen des forteresses, le diable va atteindre ton témoignage. Mettons la question de la sanctification. Si tu ériges une forteresse dans la question de la sanctification, tu viens à l'église, tu fais une chose, mais tu sors de l'église, tu fais une autre chose. Mais quand les gens te voient à l'extérieur, ton témoignage est affecté. Donc, par le moyen de cette forteresse, le diable détruit ton témoignage. C'est bon, j'ai compris. Ouais. Et les forteresses vont vraiment souvent, éventuellement, nous faire perdre notre témoignage.
Oui, sœur Valissa. En fait, j'avais juste pas compris. Au début, vous avez dit, genre, par exemple, si je passe sur vous à quelqu'un, je dois aller voir la personne, c'est ça que vous avez dit? Non, j'ai dit ceci. Si quelqu'un, par exemple, je vais te donner un exemple. Si quelqu'un, non, ben, je vais prendre ton exemple. Toi, par exemple, Valissa, tu vas prendre Dada. Tu lui dis, oh Dada, tu sais, je ne sais pas moi, je vais prendre quelqu'un d'autre. Neftali n'est pas gentil, elle a dit ça à ton sujet. Prendre par la main et aller voir Neftali et dire, ben, Neftali, pourquoi tu as dit ça? Ce n'est pas bon. Comme ça, tout est clair. Pourquoi tu viens me dire ça? Mais va plutôt dire à Neftali, parce que c'est que si c'est qu'elle a dit c'est pas bon, c'est elle qu'il faut que tu parles avec, c'est elle il faut que tu corriges, n'est-ce pas? C'est juste ça. C'était ça le point. Ok, c'est bon, merci. La sœur Viviane Kouakou. Oui, merci Et pasteur. après, ça va être le pasteur Lionel, mais même le pasteur, il va me bombarder aussi. Là, j'ai peur. La sœur Viviane Kouakou. Oui, j'ai une question, pasteur. Oui. Si ma forteresse m'amène à faire du mal à quelqu'un, et après ça, Dieu m'a fait grâce, je me suis rendu compte, je me suis repenti. Comment faire pour amener cette personne à réellement me pardonner, m'accepter de nouveau? Non, ben, ce n'est pas toi qui vas amener la personne à te pardonner, premièrement. Parce que, premièrement, le pardon, ben, toi, tu ne dois pas exiger le pardon, ni tu ne vas pas demander le pardon. Toi, tu dois juste t'humilier. Maintenant, l'autre personne, maintenant, a le choix de pardonner ou de ne pas pardonner. Ben, techniquement, le pardon, il n'y a pas de choix. Tu dois pardonner, tu vois. Tu dois pardonner. Si tu veux être pardonné, tu dois pardonner. Ça m'est égal, c'est que l'autre a fait. Tu veux être pardonné. Et maintenant, le pardon ne l'engage pas à restaurer la relation comme elle était auparavant. Parce que pour restaurer une relation comme c'était auparavant, il faut ce qu'on appelle la restitution. C'est-à-dire, il va y avoir un temps d'observation où on va observer que si cette forteresse qui a causé ce mal, on a pris soin de cela. On ne peut pas juste dire, ok, bon, tu as demandé pardon, on te pardonne, mais la restitution, c'est autre chose. La restitution va demander une démonstration ou des preuves. Et cela n'est pas des choses qu'on force, mais quand on travaille sur soi-même et qu'on change, qu'on se débarrasse de notre forteresse, les fruits vont se voir. Et c'est l'observation de ces fruits qui vont amener la restitution, en fait. Et la restitution est un processus. Ça ne peut pas venir, ok, je te pardonne, et puis on revient comme on était auparavant. Ça, c'est très hypocrite. Ça ne marche pas non plus. Amen. Alléluia. Et pasteur Lionel? Mince. Mais merci, pasteur. Il va répondre lui-même. Merci, pasteur, pour l'enseignement. C'est vraiment très, très instructif. Et j'ai une question par rapport à, bon, si par exemple, il y a une forteresse et que on essaie de passer par le processus là pour pouvoir la renverser. Mais s'il y a de l'orgueil dans cela, est-ce que c'est possible ou bien ça sera un frein ou bien qu'est-ce qui peut être fait? Ouais, parce que ça, c'est un frein majeur parce qu'on ne va même pas pouvoir entamer le processus parce que le processus commence par s'humilier. Tu sais, tu ne peux pas te soumettre à Dieu si tu ne t'humilies pas. Donc, le processus d'enlever l'orgueil va être vraiment le point de départ de la destruction des forteresses. Au fond,
quand il y a l'humilité dans la vie de quelqu'un, c'est difficile de trouver des forteresses là-dedans. C'est très difficile de trouver des forteresses dans la vie de quelqu'un qui est déjà humble, qui s'humilie devant Dieu, tu vois. Mais l'orgueil va être à lui tout seul là déjà une méchante forteresse, tu vois. Mais s'humilier devant Dieu, une façon vraiment de traiter l'orgueil, c'est d'être d'abord honnête avec soi-même. C'est l'honnêteté personnelle. Parce qu'on peut être honnête avec les gens. Mais il faut être honnête avec soi-même en partant. Si on n'est pas honnête avec soi-même, souvent, on tombe dans l'orgueil. On se ment en soi-même. C'est pas bon. C'est pas bon. Et si je ne suis pas bon, je dois, sans toutefois me rabaisser, savoir dire que je suis pas capable de faire ça. Je peux pas me leurrer. Donc, l'humilité va être le fondament. C'est le premier pas. Il faut que je m'humilie. Autre chose qui aide à adresser l'humilité, c'est vraiment prier devant Dieu. Et ça, c'est impossible d'y arriver s'il n'y a pas d'honnêteté personnelle. C'est déverser son cœur devant Dieu sincèrement. Et pas devant les gens, pas quand tu pries avec à la veillée de prière et autres, mais quand tu pries tout seul. Tu pries tout seul, tu mets tellement tout devant Dieu que tu arrives à une place où tu pleures toi-même, seul, dans la présence de Dieu. Ça t'humilie. Mais maintenant, quand tu sors de là, ne parle jamais de cela à personne. Parce que si tu parles de cela à quelqu'un, ça se change en orgueil encore. Tu commences à te vanter de cette humilité. Tu vois? Comme le rabbin disait, la chose de laquelle je suis le plus fier, c'est mon humilité, ou quelque chose comme ça. Je suis très fier de mon humilité. Ça devient contraire à cela. Il faut juste prier, demander à Dieu de nous pardonner sincèrement et de rester à cette place-là. Amen. Amen. Il y a le frère Mutombo maintenant qui a une question. Frère Mutombo. Oui, j'ai une question. Au début, tu as parlé à propos de un chrétien ne peut pas être possédé, quoi. Ouais. Oui. Est-ce que un chrétien qui reconnaît qu'il a une forteresse et il s'entête dans cette forteresse-là, avec tout ce que vous venez de mentionner, l'orgueil et tout, il s'entête, il continue dans cela. Est-ce que ça ne peut pas ouvrir une porte à une possession? Parce que pour qu'il soit possédé, il faut que le Saint-Esprit parle d'abord. Ouais. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec l'Esprit du diable dans le même corps. Exactement. Or, être chrétien signifie avoir le Saint-Esprit en toi, là. Donc, oui, si tu peux arriver si tu étais chrétien, que tu arrives à une place où tu es rétrograde et que le Saint-Esprit est parti, c'est sûr, l'autre peut revenir, tu vois. Mais les deux en même temps, ça ne peut pas se faire. Et le problème, c'est que nous pensons souvent que une fois que j'étais chrétien, je vais l'être toute ma vie. Je ne suis plus chrétien, je suis loin, je suis même déjà possédé parce que le Saint-Esprit n'est plus à mon adresse. Mais je suis possédé là, mais je ne suis plus chrétien, mais je peux pas l'être en même temps. C'est comme la parole de Dieu même nous donne un avertissement sévère que si nous n'aimons pas la vérité, Dieu va nous envoyer un esprit de délusion. Alors nous allons croire au mensonge et nous appelons cela une pensée réprobée, c'est-à-dire quelqu'un qui avait la vérité, mais il devient réprobé parce que cette vérité est partie, l'esprit de Dieu est parti. Maintenant,
C'est un démon qui l'habite. Et lorsque un démon t'habite, maintenant, cette condition devient très difficile parce que tu as régné ce qui t'a sauvé en premier. Mais on ne peut pas être possédé en même temps qu'on a le Saint-Esprit. On peut avoir des liens, ce qu'on appelle des forteresses, et très souvent, on va les confondre avec une possession parce que on va être dans un état de pensée et nous croyons dans la vérité, mais il y a des gens qui arrivent à cette place où ils ne croient même plus dans cette vérité. Et là, ça devient détrimental. Alléluia. Il est 21h16. Amen. Si on pouvait finir ceci avant le couvre-feu, ça serait une bonne chose. Comme ça, tout le monde aura le temps d'arriver dans sa chambre sans que la police ne lui donne un ticket. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Si pour un instant, nous pouvons tous ouvrir nos micros et élever nos voix tous ensemble. Alléluia. Tu nous as parlé aujourd'hui, Seigneur. Tu as demandé, papa, nous a amené à cette place. Nous avons commencé à les prions, Père, que tu n'arrêtes pas ce processus dans cette place de pas seulement les apparences, papa, il a papa, c'est une chose qui s'élève contre la connaissance.
Alléluia, alléluia, alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Allez, Katabanaya, tabat ton main pour le Seigneur. Il est digne de toute honneur, il est digne de tout louange, il est digne de toute gloire et de toute adoration. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et content de voir tout le monde aujourd'hui. N'oubliez pas, nous sommes rendus pour le dimanche prochain à 25. Bien sûr, le nombre est trop petit et le dimanche, on va être à 25. Il y a une dédicace de bébé. On va regarder un peu la famille de la dédicace et tout. Mais ne vous fatiguez pas à appeler pour voir si vous pouvez avoir une place. Je pense que nous pouvons commencer à accepter à peu près une dizaine de personnes ou une vingtaine de personnes dans la congrégation pour nos services de dimanche. Donc, essayez d'appeler et pour voir s'il y a encore de la place et pour assister au service dans la bâtisse. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Je vous salue tout le monde, content de voir tout le monde aujourd'hui et je voulais encore une fois encourager les gens à partager la vidéo sur ta grandeur pour que elle puisse rester en haut sur leur liste. Comme ça, plus de gens vont la voir et mieux ça va être. Et j'ai eu déjà 2 appels du Congo concernant cela. Et je vous encourage à nous aider à propager ainsi la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Content de voir le frère Léon et le pasteur Abou, le frère Snyder et la famille Gessan. Je vois pas David aujourd'hui, hein, il doit être quelque part là. Le voilà. Alléluia. Et content de voir le pasteur Émeric avec nous également, la frère Lydia. Frère Lydia, j'ai le petit livre encore au bureau. La sœur Audrey avait juste oublié de l'emporter, mais c'est encore à Beaubien, à votre convenance, quand vous pouvez passer, l'emprunter sans problème. Alléluia. Et content de voir la sœur Rose, la sœur Alika, la future résident permanent du Canada, qui passe le test de valeurs québécoises. Il faut réussir, hein. Alléluia. Alléluia. Content de voir tout le monde, que le Seigneur vous bénisse, la sœur Geneviève. Alléluia. Content de la voir. Et qui d'autre? Alléluia. Le frère François, je l'ai vu tout à l'heure, il est là. Alléluia. Et la sœur Valessa, la sœur Oumou et la sœur Johanna, le frère Patrick, nos tourtereaux, ils sont tout le temps ensemble. J'aime ça. J'aime voir ça. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. La sœur Danielle, elle est là. Alléluia. Et d'autres fidèles, pasteur Luc. Et si tu les vois là, assis, tu ne vas même pas penser qu'il était à Beaubien en train de travailler. Il est déjà là, déjà tout frais. Alléluia. Et c'est bon ça. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Le frère Vincent, la soeur, suivait de la voiture. Amen, oui, nous sommes en train de travailler. Content de le voir aussi. Alléluia. C'est tellement bon de voir tout le monde.
Et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Au revoir et bonne soirée. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Bye bye, Pastor Kelsey. Bye. Bye bye. Bye bye. 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 Bye les amis. Oh, madame Bass. Madame, madame. Bye. Mesdames et messieurs, c'était la fin pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. La prochaine diffusion sur nos ondes, c'est demain jeudi à partir de 18h30, je pense, pour l'église de Granby avec le pasteur Vincent Auger et la sœur Alexandra Martinez. Et puis aussi autour de 19h, 19h30, nous aurons le service de Pierrefonds avec le pasteur Serge Toa ou le frère Boaz Kona. Tien Miele. Que Dieu vous bénisse, c'était le frère Yannick. Au revoir.